Moi qui ai pas mal sillonné les routes du département, sur mon vélo, dans mon taxi, jusqu'à Puisa depuis Albi, et en passant par Saint-Denis, si seulement on m'avait dit. Même par hasard, au creux du vent, je n'aurais pas imaginé. De Trèbes jusqu'à Carcassonne, ne croyez pas que je déconne. Même à Verzeille, ça fait une paye. J'ai fait, refait mes valises. Faut bien que je vous le dise. Les déménagements, je maîtrise. Pourtant, j'avais traité ce fou, ce gars qu'un jour j'ai rencontré et qui m'a prédit que j'allais un jour me poser à Limoux. Et me voilà donc Limouxin. J'aimerais vous dire que c'est très bien. C'est vrai, Limoux serait génial s'il n'y avait pas son carnaval. Un carnaval original. Pour certains, c'est même de la balle. Pour que vous puissiez en juger, je vais vous le raconter. Les 3 premiers mois de l'année, sur la place de la République, tous les week-ends, c'est magnifique, car carnaval est arrivé. Sur des musiques traditionnelles, derrière leurs masques déguisés, dansent une poignée d'initiés pour des badauds qui se les gèlent. Si du bout de la carabine, l'un d'entre vous a désigné, il ne faut pas que ça vous gêne, c'est que l'inconnu vous connaît. S'il vous lance des confettis, il faut que vous soyez ravis. Et pour qu'il ôte son costume, tout comme le veut la coutume, il faudra lui payer un verre à la halte au prochain café. Sinon, il garde le mystère et vous gardez votre monnaie. Ce qui risquerait de vexer le carnavalier assoiffé. Faut dire qu'ici, l'habiture, ça fait partie de la culture. Un jour que je buvais un coup dans un des cafés de Limoux, un vieux assis sur la banquette me dit « Écoute-moi, petit, ici on boit de la blanquette et le champagne est interdit. Je vais te raconter l'histoire de notre fier et beau terroir. C'est dans des temps assez lointains que les moines bénédictins de l'abbaye de Saint-Hilaire, dit-il en me tendant un verre, ou devrais-je dire une flûte, si j'étais pas aussi inculte, que les moines donc inventèrent, et c'est pas une mince affaire, une boisson pleine de bulles, ne croyez pas que j'affabule, car les champenois en campagne découvrirent le divin breuvage et l'emportèrent dans leur bagage et ainsi naquit le champagne. Mais comme je suis un comique, je ne veux pas faire de polémique. C'était juste un peu de culture, il n'y en aura plus, je vous le jure. Car Limoux serait vraiment chouette s'il n'y avait que la blanquette. Parlons plutôt un peu de sport, rigole pas, tu aurais tort. Ici, on joue au jeu à 13, il faut voir que ça te plaise. Si t'aimes le 15, alors fais gaffe, si tu veux pas prendre une baffe. Dans les bistrots, les supporters boivent du pastis et de la bière. Ils ont repeint en rouge et noir les 4 murs et les comptoirs. Il arrive, les soirs de défaite, qu'on fasse quand même un peu la fête. Vous me direz, heureusement, sinon, on la ferait pas souvent. Et là, c'est la troisième mi-temps, et comme par enchantement, ceux qui 2 ou 3 heures avant, face à l'équipe de Lézignan, ressemblaient à des morts vivants, sont en pleine forme, maintenant. 7 ou 8 bières, c'est parti, jusqu'au bout du bout de la nuit. J'imagine Limoux avec peine, s'il n'y avait pas ces rugbymen. Mais j'arrête là les moqueries, car je tiens quand même à ma vie. Même si je suis ambulancier, je tiens pas à prendre une raclée, car avec élan, un quintal, j'imagine que ça va faire mal. Alors il faut que je l'affirme, je tiens pas à finir infirme. Alors oui, c'est très très bien d'être devenu Limouxin.